Les cabinets de curiosités sont les ancêtres de nos musées. Ils se multiplient en Europe au XVIIe siècle. Le Nouveau Monde vient d'être découvert, l'Antiquité sort de l'oubli. Savants, lettrés et puissants se mettent alors à collectionner des objets rares, précieux et surtout hétéroclites. Ces cabinets de curiosité ont pour fonction de faire découvrir le monde. Au début, on mélange toutes les pièces, on mélange tout ce qui peut arriver de plus étrange. On fait des dispositions, des mises en scène pour que l'œil se perde et qu'on cherche et qu'on regarde et qu'on s'amuse parce qu'autour de ça, il y a une sociabilité. Ce sont des pièces, pas des galeries immenses, mais on se promène ensemble et on discute et autour d'un objet, une discussion va pouvoir se lier. Ces objets, ces curiosités suscitent l'interrogation. La science qui se développe va permettre de répondre à pas mal de questions. On se rend compte que les pierres, les coquillages, les plantes et les animaux appartiennent à un monde que l'on commence à classifier. Là, on a un buste totalement européen, évidemment, qui représente toute cette période un peu mystique où on fait parler les esprits, où on croit beaucoup aux fantômes, juste avant la guerre de 14. Et puis là encore, ces objets bizarres, ce luxe mélangé, c'est-à-dire les œufs d'autruche que l'on va parer de joyaux. Ces cabinets de curiosité existent encore. Le temps de l'expo, un collectionneur angevin anonyme a prêté des pièces dignes de figurer dans les plus grands musées, comme cette petite sirène en ivoire. En fait, c'est une boîte à poison du XVIe siècle. On retrouve donc de la période de la Renaissance. Pensez aux Médicis, par exemple, qui étaient des spécialistes du poison. C'est le genre d'objet qu'ils possédaient, qu'on retrouve ici dans la vitrine de ce collectionneur angevin. Si le beau et le monstrueux, créés par l'homme ou par la nature, vous attirent, cette exposition est visible au château d'Angers, ancienne demeure des ducs d'Anjou, grands collectionneurs à leur époque.